Alors, nous sommes dans Proverbe 4. Proverbe 4, le verset 23. Faut fixer. La Bible dit ceci, Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Je nous invite à lire un autre texte, cette fois-ci dans Éphésiens 1er, le verset 18. Il nous est dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Prenons encore un autre texte, Matthieu 15. Matthieu, c'est juste après Apocalypse, n'est-ce pas? Personne ne me répond? Ok. La Bible dit ceci à partir du verset 19, Matthieu 15. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Amen. Nous allons dans le livre de Hébreux. Au moins ça rattrape ce que tu n'as pas fait dans la semaine, n'est-ce pas? Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, je reprends, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Les textes que nous venons de lire parlent tous du cœur. Et dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur le cœur comme le système d'exploitation qui permet à ce que la technologie de Dieu se révèle dans nos actions. Amen. Et je voudrais par le Saint-Esprit, permettez-moi d'être courte aujourd'hui, vraiment s'il vous plaît, parce que je ne me suis pas encore rétablie correctement, je ne me sens pas en forme. Et donc du coup, j'essaierai de parler peu, si le Saint-Esprit me le permet, vraiment. Amen. Est-ce que vous me le permettez? De ne pas trop être longue. Vous dites Amen. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Hein? On est d'accord, hein? Ok. Gloire à Jésus. Le système d'exploitation. Ça veut dire, on a dit que pour traverser des mondes, il fallait avoir une mentalité stratégique. C'est ce qu'on a dit. Dans la mentalité stratégique, on trouve un système d'exploitation. Et ce système d'exploitation sort ou encore tire son origine de notre cœur. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Je reprends. Pour une traversée, il nous faut une mentalité stratégique, c'est-à-dire une mentalité qui nous donne au fait de connaître ou encore qui nous révèle quoi faire pour traverser. En d'autres termes, pour faire court, puisqu'on a déjà parlé sur ces choses-là. Pour une bonne traversée, il vous faut ce qu'on appelle la technologie des traversées. La technologie des traversées exige ce qu'on appelle la mentalité stratégique. Cette mentalité qui te donne à réfléchir pas comme les hommes, à réfléchir au-delà de la mêlée au fait, d'aller rechercher des choses que tout le monde ne voit pas, avoir de l'avance sur son monde, avoir de l'avantage sur son environnement. Donc pour cela, il nous faut une mentalité stratégique. Et on a dit que pour comprendre c'était quoi la mentalité stratégique, il fallait se dire que la mentalité stratégique agit avec un système d'exploitation. Amen. Et ce système d'exploitation nous vient du cœur.
D'accord? Ça veut dire que sans le système d'exploitation, la mentalité ne peut pas fonctionner. Pour que la mentalité fonctionne, il va falloir que notre système d'exploitation, qui est dans notre cœur ou qui émane de notre cœur, nous donne au fait le nécessaire absolu pour faire fonctionner notre mentalité. En d'autres termes, pour le faire très court et pour permettre à tout le monde de comprendre, sans l'essence, une voiture ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas? Il nous faut l'essence pour que toutes les fonctions que la voiture a se mettent en mouvement. Amen. Donc la mentalité stratégique avec son système d'exploitation est comme l'essence qui éveille tout et qui met tout à la lumière et qui permet que le fonctionnement de chaque fonction soit, comment on appelle, applicable ou normal, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas avoir une mentalité stratégique sans comment on appelle un système d'exploitation. J'explique, vous me poussez, vos regards me poussent à revenir en arrière alors que j'ai pas envie de revenir en arrière. Parce que vous me voyez comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas dit. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Je reprends. Pour une mentalité stratégique, il faut avoir un système d'exploitation. Et le système d'exploitation émane du cœur ou sort du cœur. D'accord? Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Ok. Donc si je veux avoir une mentalité stratégique pour dominer mes ennemis, pour gagner mes ennemis, je n'ai qu'une chose à faire, vérifier l'état de mon cœur. Ok? Celui qui vérifie l'état... Oh, amen! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vos yeux là m'étonnent au fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Ok. Allons-y. Donc, pour aller de l'avant, pour avancer, tout dépend du cœur. D'où ce que je disais dimanche dernier, que Dieu disait à Pharaon, et à Moïse plutôt, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pourquoi j'endurcirai le cœur de Pharaon? Parce que même Pharaon, pour avoir les stratégies, les révélations, toutes les choses lui émanent du cœur. Le texte, oh my God, ça commence. Je pense que vous devez arrêter parce que là, ça va être compliqué. Ok, je vais faire avec. Ok, merci. Ok, le Seigneur disait à Pharaon ceci. À Moïse plutôt, j'endurcirai le cœur de Pharaon. D'accord? Et quand Dieu dit ça à Pharaon, à Moïse, Dieu voulait aussi faire comprendre à Moïse que même Pharaon, pour évoluer, il fallait qu'il ait, c'est-à-dire que les convictions, les révélations venant de son cœur. Amen. Et vous devez savoir que tout ce qui anime l'homme, lui vient du cœur. Tout, absolument, tout ce qui anime l'homme vient du cœur. Le texte de Matthieu que nous venons de lire, les pharisiens ont vu Jésus manger sans laver les mains, et chez les Juifs, c'est quelque chose d'inadmissible, ça ne se passe pas. Malgré ça, ils ont commencé à critiquer Jésus. Jésus leur a dit, mais non, au fait, vous devez comprendre une vérité. La vérité, c'est que ce qui suit l'homme ne vient pas de ce que l'homme mange, mais ce qui suit l'homme vient de son cœur, tu vois. Et donc, il lui dit que c'est du cœur qu'on a des désirs et des passions bizarres. L'homme qui ne comprend pas que c'est du cœur que lui viennent des choses bizarres passe à côté de la vie et du champ de sa vie. Alléluia. Vous devez comprendre que tout ce qu'on a, que ça soit la colère, que ça soit des envies, les émotions émanent de nos cœurs. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. On est en train de nous dire quelque chose, et c'est tellement important ce qui est dit ici. On est en train de nous dire que du cœur, le cœur est connecté aux sources de la vie. En d'autres termes, le cœur de l'homme est connecté aux sources de la vie. Donc, le cœur est comme un appareil qui
peut être branché, amen, à tout ce qui se passe. Je m'explique. On dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose. S'il y a un élément auquel vous devez faire attention, c'est votre cœur. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jérémie 17, le verset 9, il nous est dit, le cœur est tortueux. Ça veut dire que le cœur peut prendre, c'est-à-dire peut changer des avis. Le cœur peut s'incliner, le cœur peut changer de conviction à n'importe quel moment. Je te prends l'exemple, la preuve. Quelqu'un vient, te parle, te dit, ah, tu as vu ce que maman a fait? Maman a parlé au pasteur, Naomi a dit ça. J'aime pas ce langage de maman. Sans pourtant vérifier, tu te penches de ce côté-là. D'accord? Une autre personne vient dire que, ah non, j'ai aimé ce que maman a fait au pasteur Naomi. C'était glorieux. Et là aussi, tu te penches. Ça veut dire que le cœur n'est pas fiable. Le cœur peut prendre, c'est-à-dire des positions sans vérifier parfois des informations. La preuve en est, c'est que parfois il y a certaines personnes que tu détestes, non parce que tu as eu des problèmes avec ces personnes-là, mais parce que tu as entendu des choses de ces personnes-là et que tu as pris position sans parfois vérifier quoi que ce soit. Amen. Et tu vas te rendre compte que tu es quelqu'un à tort. Toi et la personne, vous n'avez absolument rien comme problème, mais tu te positionnes par ce que tu as entendu parfois sans vérifier. D'accord? Maintenant, vous devez comprendre avec moi ceci. Le cœur a deux dimensions. D'accord? Le cœur, quand on parle du cœur selon la Bible, on parle du cœur, pas selon le cœur physique qu'on a, hein, qui pompe le sang et qui distribue à tous les organes. Le cœur a deux dimensions. La dimension physique, c'est celui que nous avons là, amen, que nous avons et qui pompe et qui distribue, comment on appelle, le sang et l'oxygène à tous les organes du corps. Ça, c'est la première dimension de notre corps et de notre cœur. Maintenant, la deuxième dimension spirituelle du cœur, c'est une dimension qui est... j'ai besoin de deux personnes parce qu'il me faut illustrer ça. Vite, deux personnes. Vite, les amis, vite. Ok. Et suivez-moi très bien. Parce que ce que je vais... Non, mettez-vous et regardez le peuple. Vous allez voir, là nous avons l'esprit et là nous avons l'âme. D'accord? Dans les termes hébraïques, quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. Ok? On parle de l'esprit. Maintenant, le problème c'est que entre l'esprit et l'âme, il y a un lien qui transmet les informations. D'accord? Et ce lien fait que il y a une conscience dans l'esprit et il y a une conscience aussi dans l'âme qui fait un transfert d'informations. Et la partie de cette conscience qui est dans l'esprit et qui est dans l'âme, c'est ça qu'on représente, qui est représenté comme le cœur. Très important ce que je suis en train de nous dire, sinon on ne comprend pas. Donc en fait, quand on parle du cœur, le cœur a pour source esprit. Si ce n'est pas un esprit régénéré, le cœur a aussi pour source l'âme. Ok? Donc, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il y a un transfert d'informations. Ça veut dire que on peut voir les désirs de la chair et les désirs du cœur à ce niveau-là. Amen. Et si l'esprit n'est pas influencé par les sources de la vie que j'expliquerai tout à l'heure, si l'esprit n'est pas impacté par d'autres influences, d'autres sources, cet esprit est régénéré, est en Dieu, et donc c'est ce qu'on appelle le cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est connecté à Dieu uniquement. Ok? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que là, dans la dimension de l'esprit,
le cœur peut aussi être impacté, influencé par des sources impures, des sources qui n'épousent pas Dieu. D'accord? À ce moment-là, comment on appelle l'esprit, le cœur dans la dimension de l'esprit. Donc quand on parle du cœur, je tiens bien à expliquer, on parle de la conscience. La conscience, c'est que l'esprit en soi renferme comme croyance, comme conviction, comme réalité. Ok? Donc cette partie-là dans l'esprit fait que si vous, autant qu'individu, vous n'êtes pas régénéré, ça impactera l'âme. Ok? Donc ici, quand il y aura transfert des informations, si ici il y avait la haine, le transfert va transférer aussi la haine. Vous voyez? Vous devez comprendre ceci. Entre l'esprit et l'âme, il peut avoir des désirs communs. Première chose. D'accord? Donc, dans les deux dimensions, suivez-moi très bien les amis, parce que si on ne comprend pas ça, ça va être très compliqué pour nous. Amen. La première chose que nous devons comprendre les amis, c'est que entre l'esprit et l'âme, il y a un transfert. On est d'accord? Deuxième chose, ils peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord. D'accord? Si lui est pur, il est possible que l'âme soit impure. C'est une possibilité. Est-ce que vous m'entendez? Donc tu peux avoir un esprit régénéré avec une âme qui a des problèmes. Tu vois? Ou tu vois que l'apôtre Paul il disait ceci, c'est-à-dire qu'il y a en moi un désir de faire des choses, mais il y a comme quelque chose qui me combat et qui lutte avec moi. Ok? Il vous arrive parfois de voir que tu as bien envie. En toi, tu décides. Ah, je vais gêner cette semaine. Je vais chercher Dieu. Je vais aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Mais ton âme n'est pas d'accord avec cette réalité. Et s'oppose à cela. Ok? Donc, les amis, permettez-moi encore quelques minutes après, je vous libère. Donc, sachez simplement ceci. Les deux peuvent être d'accord. Les deux peuvent être opposés, d'accord? Ce sont des possibilités. Mais à partir du moment où votre esprit est pur, s'il n'est pas fort, c'est l'âme qui domine sur lui. Si l'âme est plus fort que votre esprit, vous êtes foutu. L'âme fera. N'oubliez pas que l'âme aussi a deux parties. L'âme a la partie physique qui est le sang et la partie spirituelle qui est aussi esprit comme l'esprit. L'âme n'est pas que charnelle. Amen. L'âme a deux portions, esprit et comment on appelle, et physique par le sang. Amen. Donc, nous devons comprendre ceci. Quand on nous parle que le cœur, c'est du cœur que viennent les sources de la vie, les sources de la vie peuvent venir des connexions de l'esprit, my God. Et les sources de la vie peuvent venir aussi de comment l'âme est branchée par les désirs que l'âme a. Merci les amis. Amen. J'espère que ça a été clair. Amen. Maintenant, vous devez comprendre, les amis, par la grâce de Dieu, que la force qu'un homme a dans la vie, ce sont les sources auxquelles il est connecté. Auxquelles il est connecté. Fils, le même problème peut arriver à tout le monde. D'autres vont abandonner. D'autres vont stagner. D'autres vont trouver 1001 moyens pour trouver la solution. Qu'est-ce qui les distingue tous? Ce sont les sources qui les animent. Ok? Donc votre système d'exploitation est très important. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes branché. D'accord? À quel système, à quel canal, parce qu'on parle des sources.
à quel canal vous êtes connecté. D'accord? Mais le problème du cœur, c'est quoi? C'est que le cœur ne se connecte pas seulement à une source. Le cœur se connecte à plusieurs sources. Souvenez-vous de ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, 23. Faites attention à votre cœur, car de lui proviennent des sources de la vie. C'est-à-dire que le cœur n'est pas connecté à une source. Je vais vous expliquer. Ça veut dire que, par exemple, regardez ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 18. Jésus, il dit à l'apôtre Pierre, il lui dit, 16, 17 déjà, il lui dit que ce que tu as reçu là, tu ne l'as pas reçu ni par la révélation de la chair, ni par la révélation du sang. Donc, on est en train de parler révélation. Révélation, ça veut dire que c'est quelque chose qui était caché, qu'on met à la lumière. Attention. Ça voudrait dire que la chair a des choses secrètes, des choses cachées que la chair ne révèle pas à tout le monde. Tu peux avoir une chair et ignorer les secrets de cette chair. Oh. Tu peux avoir une chair et ne pas avoir la révélation profonde de cette chair. Amen. D'ailleurs, les gens, quand on parle de la chair, pensent seulement à la chair physique. Mais la chair a aussi une dimension immatérielle. Amen. Et donc, quand les gens s'arrêtent seulement à croire que non, quand on parle de chair, non, la chair a des révélations. Et Jésus surenchérit en disant que ce que tu as reçu, c'est ni la chair, ni l'âme. Donc, on est en train de voir que le cœur de l'homme est connecté à plusieurs voies. Oh my God. Le cœur de l'homme est connecté à sa chair. Le cœur de l'homme est connecté à son sang. Le cœur de l'homme est connecté à l'Esprit de Dieu. Vous voyez les sources de la vie? Amen. Regardez ce qui est dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Ça voudrait dire que tel que nous sommes là, nous pouvons penser que c'est Dieu qui nous parle. Alors que Dieu n'est pas là. C'est la voix de la chair qui parle. Amen. Alors que Dieu n'est pas là. C'est la voix de notre sang qui parle. Alors que vous dites que non, c'est Dieu qui me parle. Parfois, Dieu n'a rien à voir. Est-ce que vous savez que la terre a une voix? Est-ce que vous savez que la Bible même le dit le jour comment on appelle, du baptême de Jésus, une voix se fit entendre des cieux. La Bible dit que sous l'autel de Dieu, il y avait des voix et des éclairs qui sortaient. Le monde que nous avons a plusieurs voix et a plusieurs sources. Et le cœur est connecté à ces sources. Je nous ai dit la fois passée que le monde définit les systèmes d'exploitation ou la mentalité, pour faire court, la mentalité comme les croyances. Amen. Comme les croyances. C'est ce que je nous ai dit la semaine passée. Amen. Au fait, quand on dit que le cœur a plusieurs sources, ça veut dire que le cœur est connecté à plusieurs réalités, à plusieurs croyances, à plusieurs vérités. Maintenant, le problème, c'est lequel? Les vérités qui sont connectées, les vérités auxquelles ton cœur sont connectés, ce sont ces vérités qui te poussent à agir. Oh my God. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte. Le cœur, je nous ai dit qu'il fallait deux réalités. C'est-à-dire il fallait l'appareil. Hein? Ça me pousse à revenir sur le message du dimanche dernier, mais c'est compliqué. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Ok, allons-y. On n'entend pas parce qu'on a une oreille, n'est-ce pas? On entend parce que le système nerveux, donc le système d'exploitation à l'intérieur nous permet, sinon les sourds aussi qui ont des oreilles comme nous, entendront, n'est-ce pas? Donc en fait, ce qui fait que l'homme soit l'homme, ce sont ce qui lui émane de son système d'exploitation. Donc en fait, le grand danger, ce qui te pousse à aimer le mensonge, c'est comment tu es branché, comment ton cœur est branché au mensonge.
Ce qui fait que tu voles, c'est parce que ton cœur est branché aux fréquences du vol. My God, my God. Donc, en fait, vous vous rendez compte que les traversées dépendent de comment nos cœurs sont connectés aux sources de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sois sérieux avec Dieu, ou que tu prennes Dieu à temps partiel, ou encore que tu ne veuilles pas avancer avec le Seigneur, c'est comment tu es branché dans ton cœur avec le Seigneur. Alléluia. Donc on est en train de voir que le grand problème que nous avons, nous tous, je dis nous tous, c'est le problème de comment nous sommes câblés avec les sources de la vie. Comment tu es câblé? Avec quoi tu es câblé? Avec quelle réalité tu es câblé? Amen. Quelles sont les sources qui t'animent? Ou encore, je dirais ceci, quelles sont les sources qui te révèlent le quoi faire dans l'épreuve? Parce que pour qu'une situation, pour qu'on arrive à transcender devant une situation, cela dépend de ce que l'on entend dans l'esprit face à cette situation. Je m'explique. J'ai quelqu'un qui est malade devant moi. C'est même ceux qui travaillent dans le miracle, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand on nous emmène un mort ici, la première chose pour le miracle, c'est comment notre système d'exploitation fonctionne. Oh my God. Ceux qui croient que quand il y a un mort, c'est fini, vont reculer devant un corps mort. Est-ce que vous avez remarqué ça? La personne, tu peux l'aimer, mais une fois que l'esprit a quitté ce corps, cette même personne que tu touchais avec facilité, tu vas commencer à fuir cette personne. Pourquoi? C'est parce qu'on t'a dit dans le système de ton exploitation que comment ton cœur, c'est-à-dire ton cœur est branché à une réalité qui dit que s'il y a une mort, il faut fuir. Tu vois ce que je dis? Si une mort, si tu vois quelqu'un, tu te dis non, à cette allure-là, on n'aura pas la solution. Donc, c'est grave les amis. La technologie des traversées nous apprend, Mélissa, que la vérité pour gagner le combat avant que le combat soit gagné ou le combat soit entamé, c'est les sources que nous avons à l'intérieur de nous qui nous montrent si on a gagné le combat ou si on a perdu le combat. Donc avant même de combattre, ton système d'exploitation t'a déjà dit tu es vaincu ou tu es vainqueur. C'est grave. Amen. C'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que ce message-là devrait être le message clé de tout homme. Pourquoi? Pour travailler son cœur face aux réalités. Si du moins quelque chose de mal m'arrive et que je baisse les bras, je dis que ça y est, c'est fini pour moi, c'est parce que je suis branché à un système qui me dit déjà que quand on arrive à ce niveau-là, il n'y a plus rien à faire. Alors que Dieu, dans le système d'exploitation de Dieu, nous sommes dans Genèse 1er. Oh my God. Ma fille, Dieu arrive devant le chaos. La Bible dit le monde est informe et vide. Il n'y a pas d'espoir, les amis. Le monde est dans un état où tout a péri. Oh mon Dieu. Le monde est dans un état où on ne peut plus espérer fils. Mais Dieu arrive. Regardez l'attitude. Et regardez ce qui se passe. La première vérité, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait? Parce qu'il fallait que les canaux de Dieu viennent d'abord dans cette réalité. Oh my God. Viennent dans la réalité où les problèmes étaient pour que Dieu soit en action. D'accord? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant cette réalité. Il ne parle ni à cette réalité. Il commence simplement à dire que la lumière soit. Mais qu'est-ce qui lui pousse à dire que la lumière soit? Ce sont ce qu'il a conçu dans ses pensées. Amen. En fait, Dieu
En fait, j'aime bien ce texte-là parce qu'il y a tellement de vérités à comprendre là-dessus. En fait, le livre de la Genèse commence par nous dire ceci. À chaque fois qu'il y a une fin, il y a un début. Est-ce qu'on m'a entendu? Donc, quand j'ai des épreuves, Lorenzo, Manu, Lucie, Michael, les jeunes là, Amen. Vous devez comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une fin, il y a un début qui est caché. Et Dieu, dans ses fréquences, dans ce qu'il a dans son esprit, c'est-à-dire qu'il y a des canaux qui sont connectés à lui dans son système d'exploitation qui ne lui fait pas trembler quand il y a un chaos, quand on lui dit que c'est fini. Amen. Si on l'appelle alpha, c'est parce qu'il peut être au début. Si on l'appelle oméga, c'est parce qu'il peut être à la fin. Il peut prendre des positions. Amen. Le problème qui nous détruit, c'est quoi? C'est que lors de l'épreuve, ma fille, lors de l'épreuve, c'est que on est plus connecté aux sources impures et non aux sources de la vie. Amen. Job a dit, Pasteur Naomi, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il est conscient que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Mais ce n'est pas pour autant qu'il lâche. Mais il continue à craindre. Mais pourtant, tu as la solution. Tu sais que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Mais arrête de craindre. Mais il continue à craindre. Pourquoi? Parce que les sources sont polluées. Maintenant, je voudrais parler des sources. J'avais dit 15 minutes, non? Vous voyez comment je transpire, non? Il faut comprendre. Amen. Les amis, est-ce que je commence ça aujourd'hui? Hein? Introduction? Vous aimez les introductions? Ok. Quand on parle des sources ont aussi deux dimensions. Souvent, les choses que Dieu fait ont souvent deux dimensions. Les sources reçoivent, regarde, quand vous voyez une source d'eau, souvent l'eau jaillit de l'intérieur. La source elle-même ne sait même pas parfois les origines de ces eaux-là. D'accord? Vous devez savoir que les sources ont des esprits derrière qui leur donnent ce qu'ils, eux, distribuent. Aïe, aïe, aïe. Le son est une source. Parce que le son, c'est-à-dire, se donne dans le temps et dans... Regarde, nous tous là, on vient de Adam. Les noirs, les arabes, les blancs, les jaunes, les rouges, les verts, enfin tous. On vient d'Adam. De cette même source, l'homme a évolué. Si on remonte, on trouve Adam. Amen. Donc, Adam était une source. Mais Adam n'est pas le créateur de la source qu'il est. Amen. Parce que celui qui a créé le son était caché derrière Adam. Donc Adam, lui, il est une source pour nous les hommes aujourd'hui. Mais derrière Adam, il y a Dieu. Ok? Donc on se rend compte qu'il y a des sources comme ça. Il y a des sources comme ça où vous voyez, au fait, une source faire sortir de l'eau. Mais la vérité, c'est que cette source qui fait sortir de l'eau a un esprit derrière qui lui a donné cette eau. C'est grave. Si vous avez compris ça, c'est grave. Parce qu'en fait, les réalités qui vous nourrissent ont des esprits derrière. La chair que vous avez là a un esprit derrière. Donc les sources ne sont jamais simples, Michael.
Une source qui te nourrit a une réalité cachée auquel tu ne sauras jamais, absolument jamais. Amen. Nous disons, Dieu nous dit dans Ésaïe, le texte que votre pasteur aime tant, venez aux eaux, venez boire sans rien payer. Quand la Bible dit ça, vous savez d'où vient l'eau? Vous savez la source d'eau vient d'où? Déjà le mystère qui dépasse beaucoup de mystères, c'est le mystère des eaux. Aujourd'hui, même en théologie, même en science, on commence la Genèse avec une histoire où l'eau existe déjà. Amen. On a l'eau. Et beaucoup de gens ne croient pas que l'eau a été créée par Dieu. Parce que quand on parle dans la Genèse, on dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais le problème, c'est que entre Genèse 1, le premier verset, le verset 2, il y a tellement des années qui ont coulé entre ces deux versets. Amen. L'eau n'a pas été créée de cette création. C'est pourquoi quand le premier verset dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Amen. Quand on parle des cieux, on ne parle pas du ciel que tu vois apparent là. Quand on parle de cieux, on parle d'entité, on parle de royaume. Donc quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on est en train de dire qu'au commencement, Dieu créa les royaumes. Dieu créa les sphères. Amen. Mais quand nous, on vient lire avec notre intelligence arrêtée, on va penser que Dieu créait les cieux. Mais si c'est les cieux, pourquoi nous, on ne voit pas plusieurs cieux, on voit que ce ciel-là? Si c'était des cieux qu'on parlait. Amen. Et quand on dit... Bon, bref, je ne vais pas rester là. Alléluia. On fait tout ça pour dire quoi, ma fille? Toutes les réalités qui nous animent ont des esprits derrière. Donc le système d'exploitation, un esprit, c'est un système d'exploitation. Oh my God. En fait, un esprit est une mission. Un esprit est un système d'exploitation. Chaque esprit que vous voyez dans la Bible, ou encore dans les visions, pour ne pas dire des choses, ces esprits-là sont en réalité des systèmes d'exploitation de la volonté de Dieu. Je vais m'expliquer. Le piano est fait pour donner des notes. Mais aucun homme ne sait comment les choses ont été composées dedans, sauf ceux qui sont derrière le piano. La batterie qui est là a été faite pour donner le son, mais bizarre, ne donne pas le même son que le piano. Parce que quand on veut comprendre la batterie, il y a un homme derrière qui a fait ça. Je vous parle des sources. Le micro que je tiens amplifie ma voix. Moi qui tiens le micro, je ne sais même pas quel est le système d'exploitation qui a été mis dans le micro. Les baffes qui relaient ma voix ont un système d'exploitation à l'intérieur. Donc celui qui a créé là a fait un programme. Les esprits sont des programmes. Ok? Donc en fait, chaque programme que vous avez a une mission à atteindre. Donc, en fait, vous devez comprendre que quand on dit, Manu, Michel, venez devant. Prenez chacun l'instrument. On va voir ce qu'on est en train de dire. Vous allez, mais passe derrière quand même. Non, Manu, voilà. Regardez ce qui va se passer là. Prends la batterie, prends un instrument. Ok. C'est moi que vous devez suivre. Alors, jouez-moi un morceau. Soyez rapides, les amis. Soyez dans l'art de l'esprit. Soyez rapides. Allez, jouez-moi quelque chose, ensemble. Ne vous accordez pas, mais jouez-moi juste quelque chose. On va voir quelque chose. Est-ce que vous entendez la voix de la batterie? Est-ce que vous entendez la voix du piano là? Vous entendez, non? Est-ce qu'ils ont les mêmes voix? Chacun a une mission, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les sources de la vie.
Maintenant, toi, tu vas arrêter de jouer. Toi, joue seul. Augmente un peu. Augmente juste un peu. Joue, fils. Joue. Est-ce que vous sentez quelque chose dans votre esprit? Non. Joue, fils. En fait, je vais vous montrer les sources de la vie et leur impact sur vous. Est-ce que ça, vous sentez que votre corps réagit ou pas? Oui ou non? Ça veut dire que vous avez été influencé là. Arrête, fils. Vas-y, toi. Ok. Est-ce que là aussi votre corps a réagi? Ok. Écoutez les amis. Les sources qui vous influencent ne sont pas obligées d'être les sources auxquelles vous croyez. Oh my God. Amen. Ça veut dire que, ma puce, les sources qui t'animent, ce n'est pas forcément les sources auxquelles tu crois. Aïe. Donc, en fait, tu peux être dans un environnement et les sources de l'environnement t'impacter. Ma fille, tu entends? Est-ce que tu entends ça? Tu peux être dans un lieu. C'est pourquoi il y a des lieux où on n'est pas, c'est-à-dire on ne peut pas mettre nos pieds. Pourquoi? Parce que ce qui est là-bas peut nous influencer. Regardez, moi j'ai vu des fervents croyants en Afrique. Dès qu'ils mettaient pied ici en France, on demande si la foi a été trompée dans l'océan ou a été, enfin on ne sait pas où, c'était resté dans l'avion. Il y a des lieux où on ne met pas les pieds. Parce qu'il y a des influences qui nous impactent. Dieu, il pouvait donner Canaan à Israël facilement. Il dit non. C'est crescendo. Je ne te donnerai pas facilement comme ça. Crescendo. Il faut que tu augmentes. Il lui a dit, il faut que tu augmentes en force avant de te le donner. Les sources qui peuvent impacter une vie, ce n'est pas seulement les sources auxquelles vous croyez. D'accord? Regardez aujourd'hui. Beaucoup n'aiment pas les homosexuels. Amen. Nous, on les aime. Amen. On les aime. On les aime autant que les créatures de Dieu. Mais la pratique, c'est ce que nous dénonçons. Amen. On les aime. On n'a pas de problème. On n'a pas à manifester une haine vis-à-vis de ces personnes-là. Si ce n'est à manifester l'amour de Jésus vis-à-vis de ces personnes. Il y a des choses avant, quand tu regardais la télé, que tu voyais les gens s'embrasser. Les femmes entre femmes, tu tournais le dos. Aujourd'hui, tu dis, bof, c'est que tu as déjà été impacté sans te rendre compte. Amen. Donc, les sources de la vie, il y a des sources qui polluent. Écrivez-moi ça. Il y a des sources qui polluent. C'est-à-dire qu'ils vous polluent. Mais vous ne vous rendez même pas compte, pasteur Gabi, que vous êtes en train d'être pollué. Il y a des sources qui polluent des vies. Il y a des sources qui polluent des familles. Il y a des sources qui polluent les relations. Tu ne comprends pas, Corinne, tu étais bien avec la personne du jour au lendemain sans problème. La personne te tourne le dos et commence à parler mal de toi. Mais c'est parce qu'il y a eu des sources qui ont été connectées à ça. Il y a certaines amitiés, ma fille, il ne faut jamais les montrer à la place publique. Pourquoi? Il y a des haines. Aujourd'hui, on a des gens qui sont remplis de haine, qui peuvent prendre ta photo, surtout si vous savez que vous n'êtes pas fort spirituellement, vos photos là, ne les publiez pas. Un jour, j'étais choquée de voir quelqu'un que je ne connaissais pas avoir un catalogue de mes photos. Amen. Je ne le connaissais pas. Il m'a montré sur son téléphone toutes les photos que je publie moi. Donc imaginez que dans la... Ah, Saint-Esprit. Imaginez que dans ces photos, j'y figure comme si on se connaissait. On s'est croisés quand j'ai perdu ma grande sœur. Et là, il me dit, je te connais, tu ne me connais pas? Je dis, on ne s'est jamais vu. Il me dit, si. Et il me dit, où
ouvre son téléphone. J'étais choquée de découvrir que même, je ne sais même pas si le visage de sa femme était plus que le mien dans ces photos. Amen. Il y a des personnes comme ça, ils prennent vos effets, ils partent avec, ils vous influencent, ils vous connectent à des sources. La sorcellerie est une source. Amen. Parfois, regardez les amis, en fait, comprenez la spiritualité. En fait, vous ne pouvez que développer votre relation avec Dieu pour votre bien. Regardez, vous êtes là, vous n'avez rien fait. Mais les sorciers se mettent ensemble là-bas. Ils s'assemblent et ils commencent à faire leurs incantations, leurs bizarreries là. Amen. Ils commencent à faire ça pour le nom d'une personne. Ils sont là, ils méditent le mal sur toi. Mais sans que tu t'en aperçoives, la nuit comme ça, tu viens. Tu vois, on vient te donner, ah non, tiens, c'est un bonbon, mange. Et toi, tu penses dans le rêve que c'est un bonbon. Alors qu'on est en train de te connecter à une source. On est en train de te connecter à une source. Je vous ai dit, sachez les amis, je vous ai dit, derrière chaque source, il y a un esprit. Derrière chaque source, il y a un esprit. Maintenant, en fait, la vérité, c'est quoi? Votre système d'exploitation pour vous permettre la traversée, c'est quoi? Ce sont des esprits derrière qui vous révèlent les choses. Ça voudrait dire, fille, que quand tu as des challenges, il faut que Dieu soit derrière toi pour te dire que ma fille, fais telle chose, pose tel acte, prie de telle manière. C'est ça, c'est-à-dire les sources de la vie. Il faut que tu sois branché en Christ, de sorte que quand tout va mal, que tu saches quoi faire et comment faire. C'est ça ce qui est important. Mais c'est ça, tellement nous avons tout mélangé. Nous sommes connectés à 1000 sources, ce qui fait que quand les difficultés nous arrivent, on ne se connecte plus à la bonne source. Amen. Et ce qui fait que le diable est raisant sur nous parce que nous utilisons ces sources à lui. Alléluia. Amen. Au fait, le cœur est un grand mystère. Le cœur de l'homme est un grand mystère. La force de toute une existence dépend d'où on est branché, on est connecté. Amen. Regardez Matthieu 15. Matthieu 15. Jésus dit, je suis le grand cep et vous êtes des sarments. Il dit, tout sarment qui n'est pas connecté au cep est coupé et jeté. Jésus est en train de dire clairement, à partir du verset 6-7, il est en train de dire que, au fait, pour que vous bénéficiez de tout ce que j'ai, il faut premièrement que vous soyez connectés à moi, branchés à moi, pour que la fève que j'ai, la sève plutôt que j'ai, coule jusqu'à vous. Ça veut dire que ce que j'ai pour que vous ayez la même chose que moi, la première chose, il faut qu'il y ait un branchement. Il faut que vous soyez branchés. Matthieu 15. Amen. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. C'est très bien expliqué. Jésus est en train de nous dire clairement que, au fait, tout dépend d'où vous êtes branchés. Et quand il dit, il parle de la sève là, il est en train de dire simplement que ce qui coule en moi là, c'est la même chose qui doit couler en vous. Mais à condition d'être branché. Donc, en fait, votre système d'exploitation, ce qui vous donne la force dans l'épreuve, c'est ce qui coule. Ce qui quitte Dieu et qui s'installe en vous. Oh my God. Amen. Les choses qui sont en Dieu doivent être en vous. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas traverser des mondes. Vous ne pouvez pas traverser les cieux sans un esprit qui vous donne son patrimoine. Oh my God. Sans un esprit qui vous donne ses richesses. Sans un esprit qui vous donne ses profondeurs. Ce qu'il a de fort puissant. En d'autres termes, ma fille, on ne traverse pas avec ce qu'on a. On traverse avec ce que Dieu a. Le pasteur dit que j'ai plus de temps.
Alors que je pensais 15 minutes, merci cher pasteur. Amen. Je nous dis ceci. Je continuerai sur le cœur parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas impuissant. N'oubliez pas, c'est nous qui lui rendons impuissant. Est-ce qu'on m'a saisi? Pourquoi nous rendons Dieu impuissant? Parce que nous ne sommes pas branchés là où il faut. Et pourquoi encore? Parce que nous sommes branchés à tout ce que l'ennemi a mis. Les désirs, les passions, les choses inutiles qui nous affaiblissent. Au fait, aujourd'hui, le péché, quand on parle du péché, le péché nous rend faibles et avantage le diable. Donc, quand Dieu dit, le péché, ce n'est pas une bonne chose, Dieu ne nous dit pas, ou Dieu ne nous oblige pas à faire des choses difficiles. Dieu nous dit simplement, quittez ce système d'exploitation. Positionnez-vous du côté de votre force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Nous nous levons dans sa présence. Amen. Dis quelque chose à Dieu avant que je continue. Dis par rapport à tout ce que tu as entendu, élève ta voix et dis quelque chose à Dieu. Est-ce qu'on peut élever vraiment la voix et parler à Dieu? Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Demande au Seigneur de câbler ton cœur et de le brancher à ses fréquences. Dis au Seigneur de... Oh my God. Dis au Seigneur de câbler, de brancher ton cœur aux fréquences de son cœur. Oh my God. Oh mon Dieu. Hey! Oh my God. Amen. Que le Seigneur m'accorde la grâce dimanche de revenir sur ce passage. Dans le livre de Chroniques, David parle à son fils Salomon avant de lui donner le trône. Voici le secret qu'il dit à son fils. Il dit, mon fils, connais le Dieu de ton père, car l'Éternel sonde le cœur et le rein. Il est en train de laisser le trône à son fils, mais il dit, fais très attention à ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur et au rein. Le cœur a pour mission de pomper et de distribuer, que ça soit spirituel, que ça soit physique, ils ont des missions semblables. La mission, c'est de distribuer, amen, de donner. Mais Dieu dit, donc, ce que le cœur fait là, l'Éternel regarde pour voir si les choses sont équitables. C'est-à-dire que quand Dieu sonde le cœur, Dieu est en train d'analyser. Est-ce que ce cœur est pur? Quand un cœur impur, ça veut dire que le cœur n'a pas de préférence, n'honore pas seulement une partie. Le cœur valorise, normalement devrait tout valoriser. Amen. Il n'y a pas une partie où tu négliges, une partie où tu élèves. Tu dois tout mettre. Amen. Je reviendrai peut-être si le Saint-Esprit permet. Mais ce texte parle dans mon esprit pour nous dire simplement que faisons attention, Dieu regarde au cœur. Je parlais à un ami tout à l'heure et on s'est mis d'accord sur le texte de Matthieu 7, 23. On s'est dit que quand Dieu dit « Je ne vous ai jamais connu »,
c'était aux gens qui croyaient qu'ils étaient connectés à Dieu. Et ma plus grande crainte, c'est de croire que je suis connecté à Dieu, alors que pour Dieu, je ne suis pas connecté à lui. On peut croire qu'on appartient à Dieu, et Dieu ne nous connaît absolument pas. Ce qui est grave dans ce texte, ce qui nous est dit, les hommes disent, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas avoir eu à faire des miracles en ton nom? Ça veut dire que même le sacerdoce, les fruits du sacerdoce, ne convainc pas Dieu de nous garder dans son sein. Ce qui convainc Dieu de nous garder dans son sein, c'est la qualité de notre cœur. Soyez bons et soyez justes. J'ai dit soyez bons et soyez justes. Ne soyez pas seulement bons, mais soyez justes. Il y a une différence entre être juste et être bon. Amen. Dieu regarde au cœur. On peut tromper tout le monde. On peut mentir à tout le monde. Moi là, vous pouvez venir, vous me dites, ah, maman, il y a eu ça. Je dis, ah oui, on donne même le témoignage. Mais c'est pas à Dieu, on ne fait pas ça. Il ne va peut-être rien te dire, mais sauf qu'il te disqualifie sans te rendre compte. Il y a des gens qui ont été déjà disqualifiés, mais qui continuent à briller. Le fait de briller ne veut pas dire que tu es qualifié. Amen. Le texte de Matthieu 7, 23 nous montre que peu importe les miracles que l'on peut faire, peu importe les dons qu'on a, peu importe ce que l'on transporte, ces choses ne veulent pas dire que Dieu nous a qualifiés. Et grave, c'est que Dieu qualifie le cœur. Dieu qualifie les branchements de ton cœur. Regarde, lisez la Bible. La Bible, j'ai lu un texte dans Proverbes ce matin, j'étais choquée. On dit, le cœur du juste est dans sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Mais le cœur est normalement à gauche. Donc on comprend que ce n'est pas de ce cœur-là qu'on parle. Quand on parle de la droite, on parle de la force. Et quand on parle de la gauche, on parle de la faiblesse. Derrière le cœur de l'homme, il y a deux sources principales. Il y a Dieu ou il y a Satan. Je vais prier. Matthieu nous a dit que c'est du cœur que viennent les meurtres. C'est du cœur que viennent des faux témoignages. C'est du cœur que viennent l'immoralité. Seigneur, mets ta main sur ton cœur. Seigneur, sonde mon cœur et enlève le faux dans mon cœur. Père, sonde mon cœur et enlève le faux dans mon cœur. Et sonde mon cœur et enlève le faux dans mon cœur. Yahweh. Sonde mon cœur, Père, et enlève le faux dans mon cœur. Je t'en prie, Seigneur. Enlève le faux. Je voudrais que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas rater le ciel. Est-ce que tu peux faire de ça une prière? Seigneur, je ne veux pas rater le ciel. S'il te plaît, oh Dieu, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux surtout pas rater le ciel. Je ne veux surtout pas rater le ciel. C'est mon cri et c'est ma prière. Je ne veux pas rater le ciel. C'est ma prière, Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce et nous disons que viens régner, Père, dans nos cœurs, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen.
Nous acclamons le Seigneur. Pasteur Naomi.